Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant le respect de l'autre et le respect de soi. Pas le respect du petit roi-tillon chez l'autre ou du petit roi-tillon chez nous. Ça, je ne sais pas s'ils sont vraiment respectables, vraiment. Non, le respect de la dignité, le respect de l'intégrité, le respect de la personne, de qui nous sommes, le respect que nous nous devons tous parce que nous sommes tous de même valeur, même si nous sommes tous différents, que nous croyons être peut-être mieux que certains ou moins bien que d'autres, nous sommes tous d'une grande valeur et je trouve que c'est un devoir existentiel au regard d'une vie qui passe à toute allure, de respecter, de se respecter. Je ne peux respecter l'autre que si je me respecte moi, comme personne, dans mon intégrité. Pas que je respecte le petit dictateur en moi, le petit enfant capricieux. Ça, c'est pas très respectable. C'est pas d'un point de vue moral ce que je partage. C'est d'un point de vue existentiel, quand on pose un regard clair sur qui nous sommes, chacun dans notre individualité, dans notre singularité, on peut respecter ça, c'est qui nous sommes, le respect de qui nous sommes. Donc moi, comme enfant, si je sens que je n'ai pas été respecté par l'un de mes parents ou par mes deux parents, maintenant adulte, il est absolument temps et nécessaire pour ma santé physique et psychique, plutôt psychique et physique, d'avoir du respect, de la considération pour l'homme que je suis. Donc ça, comme enfant, on n'a peut-être pas cette conscience et on n'est pas en possession de cette capacité. Comme adulte, on n'est pas en possession de ça non plus. Mais il est temps de prendre possession de ces capacités que nous avons tous, c'est-à-dire de respecter qui nous sommes. Comme enfants par rapport à nos parents. Nous sommes les petits, on n'est pas les grands. On n'est pas là pour prendre soin de nos parents, sauf s'ils sont impotents. Mais on ne doit pas prendre soin d'eux. C'est eux qui nous ont donné la vie, c'est eux qui nous donnent tout ce qu'ils peuvent nous donner pour que nous puissions prendre soin de nous-mêmes et être autonomes. Ça, c'est l'ordre. C'est l'ordre. On n'est pas l'intermédiaire entre nos parents, on n'est pas le bouclier entre nos parents, on n'est pas le tampon entre nos parents, on n'est pas celui qui subit des torts de nos parents, même si nous l'avons été. Et ça, c'est le respect de sa personne, c'est le respect de sa dignité, c'est-à-dire de l'essence même de qui nous sommes. Je ne vais pas mettre des mots empruntés, des enfants de Dieu, des enfants lumineux, des enfants spirituels, tout ça. Non, des hommes et des femmes d'une grande, grande valeur. Donc, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, quel que soit mon âge, moi j'ai 61 ans, je me dois de respecter l'homme que je suis et de ne pas permettre à qui que ce soit de manquer de respect pour la valeur humaine que j'ai. Donc je dois respecter l'homme que je suis et pour ça, si je peux le faire, alors je peux respecter les autres aussi. Mais d'abord, je dois le faire avec moi-même. Je ne sais pas si c'est d'abord, ça avance main dans la main. Et je dois le respect de l'autre comme homme, comme femme, comme enfant, comme personne plus jeune, plus âgée, comme personne dans sa différence, avec nos désaccords. C'est un devoir existentiel, c'est le devoir de la dignité, c'est le respect. Quand on est adulte, si on se respecte, alors on peut se respecter comme partenaire. Et si je peux me respecter comme partenaire, comme homme ou comme femme, je peux respecter mon partenaire comme homme et comme femme, tel qu'il est, avec ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. L'autre, il est comme il est, nous n'allons pas le refaçonner, et il ne va pas se refaçonner. Ou bien je le prends comme il est, ou bien je me barre, mais je ne peux pas demander à l'autre de changer, c'est moi. Moi, peut-être, si c'est possible et comme c'est possible, je change. Et donc, c'est le respect de l'autre, le respect du partenaire. Si je ne peux pas respecter le partenaire, je ne peux pas respecter les autres, le monde. Ça, c'est la deuxième étape. Le respect de moi comme personne, le respect de l'autre comme personne. Et puis après, le respect de moi comme parent. C'est moi le grand cette fois-ci. Et l'autre est le petit. C'est moi qui donne l'éducation, ses bases, ses fondements, avec ma vision, ma clairvoyance, mes croyances, mes élans, même si l'enfant n'est pas d'accord, même si l'autre parent n'est pas tout à fait d'accord, même si les autres ne sont pas d'accord, c'est moi qui suis le parent, comme père, comme mère, c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui ai ce devoir existentiel, pas que légal, de prendre soin de mon enfant, de respecter sa personne avec sa singularité. Si je ne sais pas le faire, respecter cet enfant, comment est-ce que je pourrais me faire respecter comme parent? Comme parent aussi, je dois me respecter comme parent et je dois demander à l'enfant de me respecter comme parent. Et je suis le gardien de l'ordre, c'est moi le gardien de l'ordre comme parent. Et aujourd'hui, les enfants, on les envoie voir des thérapeutes. Je ne suis absolument pas du tout en accord avec ça. Les enfants, ils expriment ce qui ne va pas dans leur terreau d'origine. Et le terreau d'origine et les racines, ce sont nous, les parents. Donc si quelque chose est boité chez nous comme adultes,
comme homme et comme femme, et de surcroît comme parents, parce que nous sommes toujours un couple parental, même si nous sommes séparés, même si l'autre n'est pas là, nous sommes toujours un couple parental pour l'éternité, de vivant de nos enfants, et même au-delà, on nous considérera comme étant les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Donc, si moi, je ne me fais pas respecter comme parent de mes enfants, si je ne suis pas le gardien de l'ordre, que l'enfant soit en accord ou pas, tant qu'il vit en dépendance de ses parents, il doit accepter de vivre avec les désaccords. Et c'est le fait qu'il y ait ces désaccords qu'à un moment donné, l'enfant, il part. Si la vie est trop confortable, si ce sont des petits roitillons, alors ils deviennent des petits-enfants capricieux. Et ça n'est pas à leur bénéfice. Ce n'est pas à leur bénéfice, ce n'est pas au bénéfice de leur relation avec d'autres personnes, ce n'est pas au bénéfice de leur couple, ce n'est pas au bénéfice d'eux en tant que parents, ce n'est pas au bénéfice d'eux, pour eux, d'eux, en tant qu'adultes, en tant que personne qui peut s'épanouir. Donc ça, nous sommes les gardiens de l'ordre. Nous, moi, vous, à l'âge que nous avons, nous sommes responsables de nous respecter en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que partenaire, en tant qu'enfant de nos parents et en tant que parents de nos enfants. Voilà. Merci beaucoup.